We found each other. That bigger world is ours by right. And that we've come together for it, all of us. It's that much more true. It's ours by right. We don't celebrate it. We don't have shame about it either. But those who use and take and kill to carve out the world and make it theirs alone, we end them. Je précise au passage que HAARP, pour ceux qui connaissent, je vais pas trop développer, mais pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un sujet, d'une technologie sans fil par un grand nombre d'antennes qui est situé donc en Alaska, au nord d'Anchorage. Et ces antennes ont pour fonction d'impacter à la fois la météo, mais capables aussi de créer et de générer des tsunamis, tremblements de terre, réchauffement climatique et autres. Les brevets d'invention originaux de HAARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. De toute façon, aujourd'hui, on assiste à des publicités qui nous disent « les voitures sont OnStar ». Ah, ça c'est le terme à la mode. Quand on a dit OnStar, on a tout dit. OnStar, c'est pas le siège chauffant, c'est pas le volant chauffant, c'est pas ça. C'est la voiture intelligente. C'est la voiture qui, avec la technologie embarquée, très avancée, va permettre de pouvoir communiquer à la fois par satellite, mais aussi par d'autres moyens, pour pouvoir transcrire tout ce qu'il s'y passe. Merci de votre appel à OnStar. En quoi puis-je vous aider? J'ai mis en exergue ouvertement ce que montrait gratuitement Google Earth. Et on y retrouve toutes ces antennes RFID. J'ai commencé par... Parce que quand on ouvre Google Earth, ça allait directement sur le Texas et l'Alabama. L'Alabama est une partie qui coiffe le haut du Texas, comme ça. Hein, il y a une bande. Et dans cette bande-là, c'est là-dessus qu'à l'époque s'ouvrait Google Earth. Donc on zoomait dessus et on s'aperçoit qu'on a un damier qui est parfaitement régulier, dans les moindres détails. Il n'y a pas un centimètre de plus qu'ailleurs. Chaque case fait 1200 mètres carrés. Dans chacune de ces cases, on y trouve des cercles, soi-disant de culture. Le problème, c'est que quand on se promène là-bas, en voiture, parce qu'on peut quand même y passer, il y a des routes qui y passent, mais il ne faut pas s'arrêter. Parce que on vous répond, enfin, si vous posez la question de savoir ce qu'on cultive dans ces endroits, on va vous répondre la même chose. Qu'est-ce qu'on y cultive? Des salades. Parce que dès l'instant qu'on est sur ces routes, systématiquement, on est filmé. C'est ce que vous voyez, tel que vous le voyez. C'est votre vie en live. C'est le live de votre vie. Et on peut donc par champ induit, soit avec des caméras à reconnaissance faciale qui sont en train de pulluler partout, oui, hein, avec un prix quand même de 25 000 € la caméra, avec un système de 400 000 € au départ, hors caméra. Une route traverse le désert, Nexus. La route sur laquelle vous êtes John Anderton et la moitié. Assurez-vous. Le crépuscule du diamant. Faites-les briller. Bonsoir, John Anderton. Offrez-vous des vacances à la carte, John Anderton. John Anderton! Une bonne Guinness ne serait pas de refus. Il est très fan de la Guinness. Stressé, John Anderton. Besoin de vacances? Évadez-vous, John Anderton. Venez à Aruba, John Anderton.
On regarde des films comme Retour vers le futur, où le blouson s'adapte à la longueur des bras du jeune homme, les chaussures s'adaptent aussi. Cette même grande marque aujourd'hui a déjà sorti les chaussures et est en train de préparer pour sortir les vêtements. On arrive à ce futur dont tout le monde a regardé le film en prenant ça pour un bon moment de détente, mais néanmoins, ces overboards qu'on voit qui travaillent sur des chandons d'induits, qu'on voit dans ce film, on les vend aujourd'hui. Ils sont en vente. Overboard? Mais où il est? Tiens! Là! Il a un overboard! Et quand on regarde un petit peu, là où j'habite, il y a beaucoup de forêts, de choses comme ça, là on regarde, il y a même de faux sapins, qui sont des antennes. Mais ce sont des faux sapins. Les antennes sont maintenant dans les lieux publics, dissimulées dans les enseignes. Combien d'enseignes, genre McDonald's et autres, diffusent sur le parking leur Wi-Fi totalement gratuit? C'est pas comme ça envoyé juste pour dire faire fonctionner tel truc. Non, non, il y a des programmes. Parce que derrière, c'est aussi la réduction des masses de population. La diminution des populations. Et ça se fait sans bruit. Elle se fait comment, cette diminution? Elle se fait avec des ondes. C'est pour ça qu'il y a autant d'antennes partout. On ne met pas des antennes n'importe où comme ça pour rien. C'est surtout là où les gens vivent, et c'est surtout là où on a besoin que la population soit moins densifiée. C'est ça. Moi, j'ai assisté à des démonstrations il y a quelques années en arrière où il s'agissait d'un véhicule militaire avec comme une grosse parabole qui se lève comme ça, et puis un bus est arrivé à un checkpoint, ils ont envoyé l'onde. L'onde a fait tchouf, terminé. Regarde certains films, notamment Star Wars, où on voit Nessie, cet extraterrestre-là, qui combat avec quantité d'autres soldats, et d'un seul coup, l'onde est lancée, et pfff, tout le monde tombe en même temps. Et il est vainqueur, il est content, voilà. Es-tu métapsychique? Si tu te crois métapsychique, il est possible que tu le sois. Ce sont des êtres éthériques. Alors on en voit des fois de ces êtres éthériques. Il suffit de lever les yeux, on en aperçoit. Notamment dans les chemtrails, dans les nuages, on en voit. Mais on n'en voit pas que là. C'est comme ça qu'on trouve des fois des espèces de spirales blanches, un peu gazeuses, un peu cotonneuses, Ce sont des êtres qui existent. Ils sont là au même titre que les orbes, au même titre que d'autres que les photos ne révèlent pas et que l'on ne voit pas non plus, parce que
sur Terre, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants. Et qui vivent sur d'autres fréquences, en fait, Voilà. sur d'autres ondes. Ils vibrent sur d'autres gammes de fréquences. Et ils existent au même titre que nous existons. Mais tout est virtuel. Nous, on est palpable entre nous, comme ces êtres-là sont palpables entre eux. Ils ont la faculté de nous voir, nous n'avons pas en retour la faculté de les voir, sauf à travers des technologies bien précises qui font que ça révèle leur présence. Mais eux, comme nous sommes virtuels. C'est-à-dire que ce sont des champs d'ondes induits qui font que ça vibre. Si on pouvait donner un son à chaque personne qui vibre sur Terre, ce serait du bzzz, un peu comme de l'eau sur les fils électriques de haute tension. Ces modifications d'ondes sur l'environnement permettent à ces entités, ces créatures, de parasiter l'être humain? Oui, parce que le fait que ces êtres-là soient de constitution éthérique, ils rentrent dans le corps humain. Beaucoup d'humains aujourd'hui, en tant qu'humains, en tant que personnes, sont des gens tout à fait, on va dire, tout à fait merveilleux. Pour autant, ne sont-ils pas habités de quelque chose qui est beaucoup moins merveilleux? Ce qui explique aussi que par des champs d'ondes induits, ces gens deviennent exécrables, méchants, sauvages, assassins. Il arrive que des gens qui ont des familles avec femmes et enfants massacrent pendant la nuit toute leur famille. Et arrivé au petit matin, se demandent « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça ?» Crime et châtiment. Un meurtrier a été capturé et jugé aujourd'hui. Condamné. Sentence, la mort. Exécution ce soir à 6h. Tous les réseaux, toutes les chaînes. Veux-tu en savoir davantage? One of the things that we want to talk about is what we were discussing a little bit ago, and that is the significance of this NASA war document that was found on the NASA website, and the need to urgently get this out in front of as many people as possible because of the content of this document. So was this document available to everyone, or this was on their actual website and someone found it? That is correct. It was on the NASA website, and it was a document that actually is a PowerPoint presentation by Dennis Bushnell, the chief NASA scientist at the Langley Center. And it was presented in 2001, July of 2001, just a few months before 9/11. Future strategic issues, future warfare circa 2025. And the entire premise of the document, or the PowerPoint, is about robots, cyborgs, and humans. And what it said, which was quite shocking, on page 93, it said, "Capture, torture Americans in living color on prime time." And that is an unbelievable statement. Then it's followed up by saying, "Terror attacks within the continental United States using binary biologicals take down critical infrastructure." They are going to use an EMP, which is an electromagnetic pulse. They're going to use radiation frequencies against our brains, etc., and conduct serious psy-war and collateral damage and exploitation. They say increasingly critical are human limitations and human downsides. Humans are too large, humans are too heavy, too tender, humans are too slow, both physically and mentally, and we require huge logistical trains, meaning we cost way too much money to maintain, and humans have rapidly decreasing to negative value. We wouldn't have a legitimate government with the war machine stating what they were going to do on the continental United States to all the people. And this is not just in the United States. This is a global planned attack and assault with technologies beyond most people's comprehension. This is very interesting and horrifying. Humans have taken over and vastly shortened evolution. They're going to direct evolution. It's legal. This is what they're going to do to all the humans on the face of this planet. It's all legal. And then they talk about
how the use of frequencies will be used in warfare. And we know, for example, the smart meters that are being deployed around the globe, the replacement of our electric meters, which will also and does include the replacement of all of our gas meters and our water meters as well, and will be connected to our food supply when they collapse the occurrency and they issue energy allowances, and that will all be controlled through the metering system. And they say 100% of the human population will be affected by these frequencies. Some will be the canaries in the coal mine, which is a term that they've been using as people have been dropping like flies. People are experiencing all kinds of health maladies. Generally, it starts with ringing of the ears, heart palpitations, skin rashes, inability to sleep through the night. And what they're doing is they're jamming our immune systems with these frequencies. It all lines up. Everything lines up. You connect the dots. You see the NASA war document. Not only does it talk about the effects of frequencies and how it will be used, they acknowledge that it will interfere with our performance, that it will cause seizures. They acknowledge this in this document. It is no longer a debate about smart meters. We don't need any more scientists or doctors saying people are getting sick. This is the intention. So we have to stop looking for more verifiable proof that people are becoming sick. This is the goal. This is the absolute goal. It's incarceration, it is enslavement, and it is depopulation. And it is massive mind control. The frequencies have multiple purposes. Fais ta part. Chacun fait sa part. Et toi? Quand on dit collectif, ça veut bien dire tout le monde. Maintenant, alimentaire. Moi, quand je dis à mes enfants, mange, tu sais pas qui c'est qui va te manger, je pensais pas qu'un jour, une phrase comme ça, qui est dite pour rire et qui se répète de génération en génération, puisse un jour prendre forme dans la réalité. Ne serions-nous finalement sur Terre que des poulets en batterie? Implantés, soumis par des ondes, pour pouvoir finalement terminer comme ça? C'est de la biomasse humaine. Chaque unité demande le raffinage d'environ 100 personnes. Quoi? Votre planète est une ferme. Et si l'humanité était un grand harpe? Et si l'humanité était un grand harpe? Et si l'humanité était un grand harpe? Et si l'humanité était un grand harpe?